Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Maxime. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Les emplois à domicile sont en chute libre. Les particuliers se serrent la ceinture. Moins d'heures de ménage, moins de garde à domicile. Évidemment, on peut dire que c'est la crise, mais pas seulement. Alors pas seulement en effet, bien sûr la crise est là. Comme vous le savez, le pouvoir d'achat des Français a baissé l'année dernière. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc forcément, ça a eu un impact sur ces particuliers employeurs, comme on dit. Leur nombre a reculé de plus de 3% au premier trimestre et surtout, le nombre d'heures déclarées a chuté de 8%, donc tout le monde fait des économies. Même le nombre d'heures de nounou est en baisse, ce qui est pratiquement sans précédent dans notre pays. Oui, sauf que vous l'avez dit, ce sont les heures déclarées. Bien vu. Par définition, en effet, il n'existe pas de statistiques sur le nombre d'heures non déclarées, donc payées au noir. Or, il y en a, semble-t-il, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la fiscalité. Le gouvernement Fillon avait commencé à raboter les avantages des emplois à domicile, mais surtout, il y a eu un tour de vis encore plus sévère avec François Hollande. Auparavant, tout le monde avait la possibilité de payer les cotisations sociales au forfait, c'est-à-dire sur la base d'un salaire au SMIC, même si vous versiez plus que le SMIC au professeur de piano ou de maths de votre enfant. Mais maintenant, les cotisations sociales sont payées sur la base du salaire réel, c'est donc beaucoup plus cher, et du coup, un certain nombre de particuliers reviennent au paiement au noir. Et ça fait perdre de l'argent à l'État et à la Sécu. Exactement, on est typiquement dans un cas où trop d'impôts tue l'impôt, puisqu'il y a une fuite vers le travail au noir. C'est évidemment le contraire du but recherché. Le but était double, augmenter les recettes de la Sécu, bien c'est raté, et rendre le système plus juste avec des cotisations sociales correspondant au vrai salaire, là aussi c'est raté. Les vraies victimes sont ceux qui sont payés au noir, bien sûr, puisqu'ils sont privés de droits sociaux. Le gouvernement a donc tout faux. Le tour de vis fiscal ne fait pas vraiment rentrer plus d'argent et il fait reculer l'emploi. Triste bilan. Le chiffre du jour. 2 milliards d'euros, c'est le montant déboursé par LVMH pour racheter le groupe familial italien Loro Piana, le roi du Cachemire. C'est la plus grosse acquisition du groupe de luxe depuis celle d'un autre italien, le joaillier Bulgari, en 2011. 2 milliards d'euros pour du Cachemire. Merci Nicolas Barré. C'était le Zoom Écho sur Europe 1.